Cette nuit-là, la pluie tombait en rideaux épais, noyant la ville dans une brume froide et obscure. Paul roulait lentement sur la route détrempée, ses essuie-glaces luttant contre le déluge. Il revenait d'un dîner tardif chez un collègue et n'aspirait qu'à rentrer chez lui, se mettre au sec et oublier cette météo infernale. Alors qu'il approchait d'un virage peu éclairé, ses phares illuminèrent une silhouette sur le bas-côté. Une femme, trempée jusqu'aux os, se tenait là, enroulée dans un manteau trop fin pour cette nuit glaciale. Elle levait une main tremblante, suppliant silencieusement qu'on s'arrête. Paul hésita une fraction de seconde. Il savait qu'il était imprudent de s'arrêter en pleine nuit pour une inconnue, mais quelque chose dans son regard, une détresse sincère, l'empêcha d'ignorer son appel à l'aide. Il ralentit et baissa sa vitre. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, en plissant les yeux pour voir son visage sous la pluie battante. La femme hocha la tête, grelottante. « Ma voiture, en panne, plus de batterie », murmura-t-elle d'une voix faible. Paul regarda autour d'eux. La route était déserte et la pluie assourdissait tout bruit environnant. Il n'y avait aucune maison à proximité, aucun abri. Il ouvrit la porte passager. « Montez, vous allez attraper froid. » Sans attendre une seconde de plus, la femme s'engouffra dans la voiture, tremblante et reconnaissante. « Merci, je m'appelle Clara. Paul, enchanté, malgré les circonstances, répondit-il en lui tendant une serviette qui traînait sur le siège arrière. Elle s'essuya les mains en tremblant. « Où habitez-vous » demanda-t-il en repartant lentement. Elle lui indiqua une adresse à quelques kilomètres. Il la conduisit jusqu'à un petit appartement dans un quartier discret. Avant de descendre, elle se tourna vers lui avec un sourire fatigué. « Vous venez de me sauver d'une nuit terrible. Merci infiniment. » Paul haussa les épaules. Tout le monde aurait fait pareil. Elle le fixa un instant comme si elle voulait dire autre chose, puis elle ouvrit la portière. « Prenez soin de vous, Paul. » Il la regarda disparaître derrière la porte de son immeuble et reprit la route vers chez lui, pensant qu'il ne la reverrait jamais. Le lendemain matin, il fut réveillé par un bruit étrange. Un vrombissement sourd qui faisait trembler les fenêtres. Il se leva précipitamment et ouvrit les rideaux. Un hélicoptère noir survolait sa maison, lentement, comme s'il l'observait. Son cœur s'accéléra. Que se passait-il ? Quelques secondes plus tard, des voitures noires arrivèrent en trombe devant son portail. Paul recula, son souffle court. Il n'avait pourtant rien fait de mal, à moins que Clara n'ait été bien plus qu'une simple inconnue en détresse. Paul sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. L'hélicoptère tournoyait au-dessus de sa maison comme un prédateur silencieux et les voitures noires, qui venèrent de s'arrêter devant chez lui, ne laissaient présager rien de bon. Il jeta un regard rapide autour de lui, cherchant une issue. Un coup frappé à la porte le fit sursauter violemment. « Monsieur Paul Duret, ouvrez immédiatement !» La voix était ferme, autoritaire. À travers les rideaux, il apercevait plusieurs hommes en costume sombre, équipés d'oreillettes, clairement des agents de haut niveau. Son esprit s'emballa. Que lui voulait-on ? Pourquoi cette démonstration de force ? Il hésita une seconde, puis s'avança lentement vers la porte et l'entr'ouvrit. « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» L'un des hommes, grand, aux cheveux courts et à l'allure militaire, s'avança. « Nous devons vous parler, maintenant. » Paul fronça les sourcils. « De quoi s'agit-il » L'homme ne répondit pas immédiatement et jeta un regard derrière Paul, comme pour vérifier qu'il était seul. « Où est-elle » demanda-t-il d'un ton tranchant. Paul sentit son estomac se nouer. « Qui ça ?» L'agent serra la mâchoire. « Ne jouez pas à ça avec nous, monsieur Duret. » Clara Morel. Elle était avec vous hier soir. Où est-elle maintenant ? Le cœur de Paul rata un battement. « Clara !» Tout son corps se tendit. Qui était-elle vraiment ? « Je l'ai juste déposée chez elle, affirma-t-il. C'était une inconnue en panne sous la pluie, je n'ai fait que l'aider. » L'agent échangea un regard avec ses collègues. « Vous avez fait bien plus que ça, monsieur Duret. Savez-vous seulement qui vous avez secouru ?» Paul secoua la tête, déboussolé. L'homme croisa les bras et répondit d'une voix grave. « Clara Morel est une femme en fuite. Elle est recherchée au plus haut niveau. Ce que vous ignorez, c'est que hier soir, en l'aidant, vous avez mis les pieds dans une affaire qui vous dépasse totalement. » Paul sentit le sol se dérober sous lui. « Mais de quoi vous parlez ? C'est une criminelle ?» L'agent le fixa un instant, puis souffla. « Pire. » Paul déglutit avec difficulté. « Écoutez, je ne la connais pas. Je l'ai juste aidée parce qu'elle était seule et en détresse. » L'agent fit un pas en avant, baissant légèrement la voix. « Alors, vous allez nous dire exactement ce qu'elle vous a dit. Chaque détail compte. » Paul se frotta le visage, son cerveau tentant de remettre en ordre les événements de la veille. Clara, la pluie, son regard inquiet, son étrange hésitation avant de descendre de la voiture. Puis il se souvint d'un détail qui le frappa comme un éclair. Avant de partir, elle avait laissé tomber un petit papier sur le siège. Il ne l'avait pas regardé. Et maintenant, il réalisait que cela pourrait bien être la clé de toute cette situation. Son regard se porta discrètement vers la voiture, garée dehors. Devait-il leur dire ou garder cet indice pour lui ? Le cœur de Paul battait à tout rompre alors qu'il pesait ses options.
S'il mentionnait le papier, il risquait de se retrouver embarqué dans quelque chose qui le dépassait complètement. Mais s'il le gardait pour lui, il se pourrait qu'il protège quelqu'un qui ne méritait pas de l'être. L'agent devant lui haussa un sourcil visiblement impatient. « Monsieur Duret, tout ce que vous nous direz maintenant pourrait vous éviter de gros ennuis. Alors, je vous repose la question. Clara Morel vous a-t-elle laissé quelque chose ?» Paul hésita une fraction de seconde avant de secouer la tête. « Non, rien du tout. Elle m'a juste remercié et est partie. » L'agent plissa les yeux, scrutant son visage comme s'il cherchait à déceler un mensonge. « Très bien, fit-il enfin. Dans ce cas, nous allons devoir examiner votre véhicule. » Paul sentit son estomac se contracter. Il était évident qu'il ne plaisantait de là-bas. « Vous avez un mandat pour ça ?» tenta-t-il, en espérant qu'il reculerait. L'agent eut un sourire en coin, sans chaleur. « Monsieur Duret, dans certaines situations, nous n'avons pas besoin de mandat. Nous pourrions embarquer votre voiture et la fouiller de fond en comble au quartier général. Mais je pense que nous préférerions tous éviter d'en arriver là, n'est-ce pas ?» Paul comprit qu'il n'avait pas le choix. « D'accord, fit-il en soupirant. Faites ce que vous avez à faire. » Il les regarda contourner la maison et s'approcher de sa voiture. Les agents commencèrent immédiatement à inspecter l'intérieur, fouillant sous les sièges, dans la boîte à gants, dans le coffre. Paul pria intérieurement pour que le papier soit tombé sous le siège ou qu'il soit trop insignifiant pour attirer leur attention. « On a quelque chose ?» lança l'un des agents. Le souffle de Paul se coupa. L'agent tira un petit bout de papier chiffonné du siège passager. C'était celui que Clara avait laissé. Il le déplia lentement, ses yeux parcourant les quelques mots écrits à la hâte. Puis son expression changea. Il leva les yeux vers Paul, son regard devenu plus dur. « Monsieur Duret, vous avez beaucoup de choses à nous expliquer. » Paul sentit la panique le gagner. « Qu'est-ce qu'il y a écrit ?» L'agent ne répondit pas tout de suite. Il lui montra les papiers. 3 mots, griffonnés à la va-vite. « Ne leur fais pas confiance. » Un frisson glacé parcourut la colonne vertébrale de Paul. Tout ce qu'il croyait savoir venait de basculer. Paul sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine, alors que les mots griffonnés sur le papier tournaient en boucle dans son esprit. « Ne leur fais pas confiance. » Son regard se porta sur l'agent en face de lui, celui qui tenait le papier entre ses doigts gantés. Ses traits étaient devenus plus durs, plus fermés. Paul savait qu'il n'avait pas beaucoup d'options. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» lança-t-il, jouant la carte de l'innocence. L'agent plia lentement le papier et le rangea dans sa poche. « C'est justement ce que nous allons découvrir. Mais une chose est sûre, monsieur Duret, vous êtes maintenant impliqué, que vous le vouliez ou non. » Paul sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je vous ai déjà dit que je ne la connais pas. Je l'ai juste aidée sous la pluie. Et pourtant, elle avait jugé nécessaire de vous laisser ce message, » répliqua l'agent avec un sourire froid. Paul serra les dents. « Peut-être parce qu'elle savait que vous alliez venir. » L'agent ne répondit pas immédiatement. Il le scrutait, analysant chacun de ses mots. Puis, sans prévenir, il fit un signe de la main. 2 autres agents s'approchèrent immédiatement. « Embarquez-le !»« Quoi ?» s'exclama Paul en reculant d'un pas. « On ne peut pas prendre le risque que vous en sachiez plus que vous ne le dites. Vous allez nous suivre. » « C'est une blague ? Je suis un citoyen lambda. J'ai juste aidé une femme sous la pluie. Et maintenant, vous voulez m'arrêter sans raison valable ?» L'agent haussa les épaules. « Ce n'est pas une arrestation, disons, une mise en sécurité. » « Ma sécurité ? Ou la vôtre ?» Le regard de l'agent s'assombrit. Paul savait qu'il n'avait pas le choix. 2 hommes en costume s'étaient déjà avancés pour l'encercler. S'il résistait, il n'hésiterait pas à le forcer. Il respira profondément, tentant de calmer le flot de panique qui menaçait de l'envahir. « Très bien, mais vous me devez des explications. » L'agent esquissa un sourire satisfait. « Vous en aurez en temps voulu. » Paul lança un dernier regard à sa maison, puis sentit une main ferme se poser sur son bras, l'entraînant vers l'une des voitures noires. Alors que la portière se refermait derrière lui, une pensée ne cessait de le hanter. Avait-il fait une erreur en leur faisant confiance ? Et surtout, où était Clara maintenant ? La voiture démarra dans un silence pesant, avalant les rues de la ville sous une pluie fine qui avait repris. Paul observait les agents assis à l'avant, l'un conduisant, l'autre silencieux, scrutant son téléphone. Le 3e, celui qui l'avait interrogé, était assis à côté de lui à l'arrière, le regard fixé, droit devant. « Où m'emmenez-vous » finit par demander Paul. « Un endroit où l'on pourra parler tranquillement » répondit l'agent sans même le regarder. « Vous voulez dire un endroit où je ne pourrai pas partir ?» L'agent esquissa un léger sourire, mais ne répondit pas. Paul serra les poings. Il avait le sentiment d'être une souris coincée dans un piège. Ce n'était plus seulement une question de savoir qui disait la vérité entre Clara et ses hommes. Non, maintenant, il se demandait s'il allait seulement sortir vivant de cette situation. Le trajet dura une vingtaine de minutes, quittant les rues familières pour rejoindre un quartier plus industriel où les entrepôts et bâtiments désaffectés s'alignaient sous des réverbères fatigués. La voiture ralentit et s'arrêta devant un bâtiment anonyme, une ancienne usine, sans enseigne, entourée d'une grille métallique. « Descendez !» ordonna l'agent. Paul hésita une seconde, puis obéit.
Il savait qu'il devait rester calme et observer chaque détail. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur du bâtiment, il découvrit une vaste pièce faiblement éclairée avec une table au centre et quelques chaises. Pas de fenêtre, pas d'autres issues visibles. « Asseyez-vous » fit l'agent en désignant une chaise. Paul obéit à contre-cœur tandis que l'agent s'installait en face de lui. Les deux autres restèrent près de la porte. Alors, commença l'agent en croisant les doigts. « Dites-moi tout ce que Clara vous a dit. » Paul soutint son regard. « Vous avez déjà mon témoignage. Dites-le-moi encore, mot pour mot. » Paul sentit une tension s'installer. Il cherchait quelque chose, ou alors il testait sa version des faits. Il répéta donc son récit, essayant de rester aussi neutre que possible. Mais cette fois, il ajouta une question. « Qui est-elle vraiment ?» L'agent ne répondit pas immédiatement. Il se leva lentement et fit quelques pas autour de la pièce avant de se tourner vers Paul. Clara Morel faisait partie d'un programme gouvernemental très sensible. Disons, un projet que peu de gens sont censés connaître. Quel genre de projet ? L'agent sourit légèrement. Le genre que l'on fait disparaître quand il devient incontrôlable ? Paul sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vous voulez dire qu'elle était une employée ? Pas exactement. Elle était le projet. Paul fronça les sourcils, cherchant à comprendre. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? L'agent se pencha légèrement vers lui, son regard dur. Ce que je dis, monsieur Duret, c'est que Clara Morel n'est pas seulement une fugitive. Elle est un danger. Un danger que nous devons neutraliser avant qu'il ne soit trop tard. Paul sentit son estomac se nouer. Clara ? Un danger ? Il revit son visage sous la pluie, sa détresse sincère, ses tremblements. Elle ne ressemblait pas à une criminelle, encore moins à une menace. Alors pourquoi ces hommes la traquaient-ils avec une telle intensité ? Et surtout, pourquoi lui avait-elle dit de ne pas leur faire confiance ? Paul sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Tout en lui criait que ces hommes ne disaient pas tout. Clara ? Un projet ? Un danger ? Rien de ce qu'il avait vu d'elle ne collait à cette description. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « Et si je vous disais que je ne vous crois pas ?» lança-t-il en fixant l'agent droit dans les yeux. L'homme ne sourcilla pas. « Ce ne serait pas la première fois qu'un civil pense savoir mieux que nous. » Paul serra les mâchoires. « J'ai vu Clara. J'ai vu une femme en détresse, pas un monstre ?» L'agent esquissa un léger sourire, comme s'il s'attendait à cette réponse. « C'est justement ça, son pouvoir. Vous faire croire qu'elle est inoffensive. » Paul fronça les sourcils. « La pouvoir ?» L'agent échangea un regard avec ses collègues, puis se rassit lentement en face de lui. « Vous ne comprenez pas encore, monsieur Duret. Mais vous avez raison sur une chose. Clara n'est pas une criminelle ordinaire. Elle n'est pas une simple femme. » Un silence lourd s'installa. « Alors qu'est-ce qu'elle est ?» murmura Paul. L'agent le regarda quelques secondes, comme s'il pesait la quantité d'informations à lui donner. Puis il se pencha légèrement en avant. « Un prototype. » Paul cligna des yeux, incrédule. « Quoi ?» Une expérience. Un projet classé. Quelque chose que l'humanité n'aurait jamais dû voir. Paul sentit un frisson le parcourir. « Vous vous foutez de moi ?» L'agent sourit, mais son regard était froid. « Pas le moins du monde, Clara Morel n'est pas née comme vous et moi. Elle a été créée, améliorée, conçue pour des capacités que vous ne pourriez même pas imaginer. » Paul sentit son cœur cogner dans sa poitrine. « Vous voulez dire qu'elle n'est pas humaine ? Disons que son ADN a été amélioré, expérimentalement. Nous avons passé des années à perfectionner la fusion entre l'intelligence humaine et des capacités supérieures. » Paul écarquilla les yeux. « Vous êtes en train de me dire qu'elle est une espèce de super soldat ?» L'agent eut un sourire en coin. « C'était l'idée initiale. Mais nous avons sous-estimé un détail. » « Lequel ?» Son sourire disparut. « Sa volonté. » Paul sentit son souffle se bloquer. Elle a refusé d'être une arme. Elle s'est rebellée. Et elle s'est échappée. Le silence devint assourdissant. Paul se passa une main sur le visage, tentant d'absorber ces révélations insensées. « Et maintenant ?» demanda-t-il d'une voix rauque. L'agent croisa les bras. « Maintenant, nous devons la retrouver, avant qu'elle ne devienne un problème encore plus grand. » Paul sentait qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. « Et moi, dans tout ça ?» L'agent haussa les épaules. « Tout dépend de vous. Si vous nous aidez, vous pourrez rentrer chez vous ce soir. Oubliez tout ça. Et si je refuse ?» L'agent sourit légèrement. « Alors, nous devrons nous assurer que vous ne serez jamais un problème pour nous. » Paul sentit la peur lui nouer l'estomac. Mais sous cette peur, une autre sensation commençait à émerger. Une certitude grandissante que ces hommes n'en étaient pas les gentils de cette histoire. Et que Clara était peut-être la seule personne en qui il pouvait vraiment avoir confiance. Il prit une profonde inspiration et dit calmement « D'accord. Je vais vous aider. » L'agent sourit, satisfait. Mais dans son esprit, Paul savait déjà ce qu'il allait faire. Il n'allait pas les aider à attraper Clara. Il allait la retrouver avant eux. Paul sentit son cœur battre à tout rompre, mais il garda un visage impassible. Il devait jouer le jeu, au moins pour l'instant. « Très bien, dit-il en croisant les bras.
Que voulez-vous que je fasse ?» L'agent se pencha légèrement en avant, un sourire satisfait aux lèvres. « Vous avez déjà fait le plus important en nous confirmant qu'elle ne vous a rien dit de plus. Mais nous avons besoin de votre aide pour la retrouver. Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue. » Paul hocha lentement la tête, feignant la coopération. « Je comprends, mais je ne sais pas où elle est allée après que je l'ai déposée. »« C'est là que vous vous trompez, monsieur Duret, » répliqua l'agent en se redressant. « Clara est intelligente, mais elle a besoin de ressources. Elle ne peut pas disparaître sans laisser de traces, et vous pourriez être la clé pour la retrouver. » « Comment ça ?» L'agent se leva et fit quelques pas autour de la table, les mains dans le dos. « Elle vous a laissé un message. Elle vous a choisi. Peut-être qu'elle reviendra vers vous, ou peut-être qu'elle essaiera de vous contacter. » Paul sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et si elle le fait ? Vous nous appelez immédiatement, » répondit l'agent en se tournant vers lui, son regard perçant. « Pas de questions, pas d'hésitation, vous nous appelez et nous nous occupons du reste. » Paul hocha la tête, jouant le rôle du citoyen coopératif. « D'accord, si elle revient vers moi, je vous le dis. » L'agent sourit, mais son sourire était dépourvu de chaleur. « Parfait, nous allons vous laisser rentrer chez vous maintenant, mais sachez que nous garderons un œil sur vous. Pour votre sécurité, bien sûr. » Paul sentit une boule se former dans son estomac. Il était maintenant sous surveillance. « Bien sûr, » murmura-t-il. L'agent fit un signe de tête à ses collègues et l'un d'eux s'avança pour raccompagner Paul vers la sortie. Alors qu'il marchait vers la porte, Paul sentit le poids du regard de l'agent sur lui. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de faire un faux pas. Une fois dehors, l'agent lui tendit une carte. « Voici un numéro direct. Si vous voyez ou entendez quoi que ce soit, vous appelez. Compris ?» Paul prit la carte et la glissa dans sa poche. « Compris. » L'agent hocha la tête et ouvrit la portière de la voiture qui devait le ramener chez lui. « Bonne nuit, monsieur Duret. » Paul monta dans la voiture sans un mot, son esprit tourbillonnant. Le trajet du retour fut silencieux, mais Paul ne pouvait s'empêcher de penser à Clara, à ce qu'elle était vraiment, à ce qu'elle représentait, et surtout à ce qu'elle avait essayé de lui dire. « Ne leur fais pas confiance. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un avertissement. Quand la voiture s'arrêta enfin devant chez lui, Paul descendit rapidement et entra dans sa maison. Il ferma la porte derrière lui et s'adossa contre elle, prenant une profonde inspiration. Il devait agir. Mais comment ? Il se dirigea vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau. La voiture noire était toujours là, garée un peu plus loin dans la rue. Il le surveillait. Il devait trouver un moyen de les semer. Son regard se porta vers sa voiture, toujours garée devant la maison. Il se souvint du papier que Clara avait laissé. Il avait besoin de le récupérer. Mais comment faire sans attirer l'attention ? Il réfléchit un instant, puis eut une idée. Il prit son téléphone et composa un numéro au hasard, faisant semblant d'avoir une conversation animée. « Oui, je comprends. Non, je vais le faire tout de suite, » dit-il en haussant la voix. Il raccrocha et sortit de chez lui, marchant rapidement vers sa voiture. « Tout va bien ?» lança l'un des agents depuis la voiture noire. « Oui, juste un problème avec mon assurance. Je dois récupérer un document dans ma voiture, » répondit Paul en ouvrant la portière. Il se pencha à l'intérieur, faisant semblant de chercher quelque chose dans la boîte à gants. En réalité, il glissa sa main sous le siège passager, là où il avait vu le papier tomber. Il le sentit presque immédiatement. Il le prit discrètement et le glissa dans sa poche avant de ressortir avec un faux document à la main. « Voilà, » dit-il en levant le papier. L'agent dans la voiture noire hocha la tête, semblant satisfait. Paul retourna chez lui, son cœur battant la chamade. Une fois à l'intérieur, il déplia le papier et lut à nouveau les mots griffonnés. « Ne leur fais pas confiance ?» Il retourna le papier et vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Un numéro de téléphone écrit en petits caractères. Paul sentit un frisson d'excitation lui parcourir l'échine. C'était un message, un appel à l'aide. Il prit son téléphone et composa le numéro, espérant que Clara répondrait. La sonnerie retentit une fois, 2 fois, puis une voix familière répondit, faible mais déterminée. « Paul ?» Clara murmura-t-il en baissant la voix. « Je suis avec toi. Dis-moi ce que je dois faire. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis elle répondit « Écoute-moi bien, tu es en danger. Ils ne te laisseront jamais partir maintenant. Mais je peux t'aider. Comment ? Tu dois venir me retrouver. Je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir. Mais fais attention, ils te surveillent. » Paul jeta un regard vers la fenêtre. La voiture noire était toujours là. « Je ne peux pas sortir sans qu'ils me voient. Tu vas devoir être intelligent. Paul, trouve une excuse. Fais-leur croire que tu coopères. Mais dès que tu auras une chance, viens me rejoindre. Où es-tu » Elle lui donna une adresse, un endroit isolé en dehors de la ville. « Sois prudent, Paul. Et rappelle-toi, ne leur fais pas confiance, » acheva-t-il à voix basse. Il raccrocha et prit une profonde inspiration. Il devait agir vite, mais d'abord, il devait semer ses surveillants. Et il avait une idée. Il prit son téléphone et composa le numéro que l'agent lui avait donné. « Oui ?» répondit une voix sèche. « C'est Paul Duret. J'ai quelque chose à vous dire. »« Quoi ?» Je viens de recevoir un appel. » De Clara. Il y eut un silence à l'autre bout du fil,
Puis la voix reprit, plus pressante. « Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut me rencontrer, ce soir? Où ?» Paul leur donna une fausse adresse, un endroit éloigné de celui que Clara lui avait indiqué. « Très bien, dit l'agent, restez où vous êtes. Nous allons nous occuper de ça. » Paul raccrocha et sourit légèrement. Maintenant, il devait attendre que les agents partent moto pour la fausse piste. Il regarda par la fenêtre et vit la voiture noire démarrer et s'éloigner rapidement. C'était son moment. Il prit ses clés et sortit de chez lui, se dirigeant vers sa voiture. Il savait que le temps était compté. Mais il savait aussi une chose. Il ne pouvait faire confiance à personne, sauf à Clara. Et il allait tout faire pour la retrouver. La nuit était encore jeune et la pluie commençait à tomber à nouveau. Paul démarra sa voiture et prit la route déterminé à découvrir la vérité. Où qu'elle le mène. Paul conduisit à travers la nuit pluvieuse, suivant les instructions de Clara. L'adresse qu'elle lui avait donnée menait à un vieux hangar isolé en bordure de la forêt, loin de toute civilisation. La pluie crépitait sur le toit de sa voiture alors qu'il ralentissait, scrutant les alentours. Il gara sa voiture à l'écart et sortit prudemment, sentant l'humidité glacée lui coller à la peau. Le hangar semblait abandonné, mais une faible lumière filtrait à travers les planches disjointes. « Clara » aplatit la voix basse en s'approchant. La porte du hangar grinça légèrement et une silhouette apparut dans l'embrasure. « Paul » murmura Clara, son visage pâle éclairé par la lueur d'une lampe torche. « Tu es venu ?»« Je n'avais pas le choix » répondit-il en s'avançant. « Tu m'as mis dans une situation impossible. » Elle hocha la tête, son regard empreint d'une tristesse profonde. « Je sais, et je suis désolé, mais tu es la seule personne à qui je puisse faire confiance. »« Pourquoi moi ?» demanda-t-il perplexe. « Parce que tu as agi par compassion, sans arrière-pensée. Ces hommes, ils ne comprennent pas ce que je suis. Ils ne voient en moi qu'une arme, un outil. » Paul sentit son cœur se serrer. « Alors dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment ?» Clara prit une profonde inspiration. « Je suis le résultat d'une expérience visant à créer des humains améliorés. Des soldats parfaits, capables de performances surhumaines. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont donné à leur création une conscience et une volonté. Et tu as refusé de jouer leur jeu, conclut Paul. Exactement. Je ne veux pas être utilisé pour tuer ou manipuler. Je veux juste vivre. Mais ils ne me laisseront jamais partir. » Paul sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Alors que faisons-nous » Clara le regarda intensément. « Tu dois choisir, Paul. Soit tu m'aides à disparaître, soit tu retournes vers eux et tu oublies tout ce que tu as vu. Mais sache que si tu choisis de m'aider, ta vie ne sera plus jamais la même. » Paul hésita. Il savait que s'il aidait Clara, il deviendrait un fugitif, traqué par les mêmes hommes qui la pourchassaient. Mais il ne pouvait pas ignorer ce qu'il ressentait. Clara n'était pas un monstre, elle était une victime, tout comme lui. « Je t'aide, dit-il enfin. » Un sourire reconnaissant traversa le visage de Clara. « Merci, Paul. » Elle lui tendit la main, et il la prit sans hésiter. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. « On disparaît, répondit-elle en se tournant vers l'obscurité. Ensemble !» Ils quittèrent dans le hangar et s'enfoncèrent dans la forêt, la pluie masquant leurs traces. Derrière eux, les phares des voitures noires les apparaissaient au loin, mais ils étaient déjà trop loin pour être rattrapés. Des mois plus tard, dans un petit village reculé d'Amérique du Sud, un homme et une femme vivaient sous de fausses identités. Personne ne posait de questions, personne ne cherchait à savoir d'où ils venaient. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les montagnes, Paul se tourna vers Clara. « Tu penses qu'ils nous ont oubliés ?» Elle sourit légèrement, mais son regard était empreint de gravité. « Non, ils n'oublient jamais. Mais nous sommes en sécurité ici, pour l'instant. » Paul hocha la tête, sachant qu'elle avait raison. Leur vie était désormais une fuite perpétuelle, mais il ne regrettait rien, car dans les yeux de Clara, il avait trouvé quelque chose qui valait la peine de tout risquer. L'espoir. Et tant qu'ils étaient ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi, même l'ombre d'un passé qui ne les lâcherait jamais vraiment.